Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power Apps. Ça y est, tu as créé tes tables sur le Dataverse, elles sont configurées, tu as toutes tes colonnes, tu as fait tes vues, tu as fait tes formulaires et maintenant tu es prêt à créer ton application. Tu es au bon endroit, je te montre comment faire une application pilotée par modèle. Je t'explique déjà ce que c'est par rapport à une application Canva que j'ai déjà beaucoup présenté dans cette chaîne pour savoir pourquoi tu devrais utiliser ça, dans quel cas de figure et également je te montre après que tout simplement comment ça se réalise en termes de manipulation. On passe à la pratique. Du coup, Power Apps permet de faire deux types d'applications. Ok, donc elles sont explicitées sur cette page officielle de Microsoft. La première qu'on montre souvent, c'est la plus flexible et qui se connecte à n'importe quel type de données, c'est l'application Canva, donc une application à partir de zéro. Donc ce que je t'ai montré, ça permet de se connecter à plein de choses qui sont différentes, donc principalement des listes SharePoint, c'est avec ça que je travaille beaucoup. On peut le faire sur du Excel, on peut le faire sur du Google Sheet et d'autres types de données. Deuxième application que tu peux créer, c'est ce qu'on appelle des applications pilotées par modèle, donc en anglais Power Apps, Model Driven Apps. Donc cette fois-ci, on est sur des applications qui s'appuient à 100% sur le Dataverse. Donc Dataverse, c'est également le cœur de réacteur de Dynamics, mais cette fois-ci qu'on met à la disposition des utilisateurs Microsoft 365 pour pouvoir créer des applications métiers. Donc effectivement, cette application pilotée par modèle, on l'a fait obligatoirement sur le Dataverse. C'est pour ça que j'ai fait une première vidéo très spécifique sur le Dataverse, sur ce que c'est, comment on crée une table. Je t'invite à la consulter si tu ne l'as pas encore vue et que tu souhaites débuter. Maintenant que tu as fait cette table, eh bien, on va pouvoir aller dessus. Quels sont les avantages de l'application pilotée par modèle par rapport à l'application Canva? C'est qu'elle est designée par défaut. Tu n'as pas à penser à mettre des boutons, à les configurer, à mettre des comportements. L'application pilotée par modèle, c'est clé en main. Une fois que tu as tes tables, c'est Microsoft qui gère toute la configuration par Power Apps, sans que tu aies à y retoucher. Également, pour tout ce qui est base de données relationnelle, des tables enfants ou des tables parents, la navigation entre toutes ces données se fait très facilement avec une interface qui est du coup commune, que tu verras plein de fois si tu utilises des applications de ce type. Et également, une application pilotée par modèle, elle est ce qu'on appelle responsive. Donc ça veut dire que tu utilises un écran classique d'ordinateur 16 neuvième, que tu utilises une tablette 4 tiers ou que tu utilises un téléphone, ton application va se mettre dans le bon format et te donner accès aux bons boutons. Et ça, par rapport à une application Canva, c'est quand même quelque chose de sacrément utile. Donc voilà, vraiment pour ce que je pouvais donner en premiers éléments. Donc après, bien sûr, il y a d'autres choses à prendre en considération. C'est que les bases de données sont plus sophistiquées que des listes SharePoint, largement. On peut faire une gestion de processus, donc ça veut dire indiquer à l'utilisateur pas à pas comment il va devoir remplir son application. Et on va avoir des suivis d'activité grâce aux données. Donc on peut bien sûr mettre tout ça dans Power BI pour faire toutes les statistiques dont on a besoin. Power BI ou Excel d'ailleurs. Avec Power Query, on va pouvoir ressortir les données où on veut. Ok, donc après, voilà, je mettrai la ressource en lien de la vidéo pour que tu voies toute la ressource officielle de Microsoft. On se concentre maintenant à l'essentiel, c'est comment je crée mon application pilotée par modèle. Je suis sur Microsoft 365, interface d'origine, et je vais aller sur Power Apps en direct, et du coup, j'arrive sur cette interface. Ok, donc là, je suis sur un environnement développeur. Il faudra, si tu veux partager ton appli sur un environnement de production, là, on le fait vraiment pour montrer les possibilités de ce type d'application. Donc d'abord, effectivement, quand on veut démarrer une application, la proposition de base, c'est de faire une application à partir de zéro. Donc vide, Dataverse, SharePoint, Excel, SQL. Donc c'est pas ça qu'on va utiliser. Nous, on va vouloir créer une application pilotée par modèle. Donc là, quand on va sur la partie création, on a des choses qui sont proposées par défaut. Donc application pilotée par modèle, c'est pas un modèle d'application. C'est vraiment le type d'application là qu'on mentionne. Ok, donc ça c'est pas un modèle d'appli, c'est une application pilotée ou des applications Canva. Donc soit tu pioches directement là-dedans, ou alors tu la crées à partir de zéro. Donc là, nous on va faire une création d'appli, une application vide, et là on va créer cette application vierge basée sur le Dataverse. Donc ça c'est l'application pilotée par modèle. Créer. Je donne un petit nom. Et je crée mon application. Et on arrive sur cette interface, qui est radicalement différente de ce que propose une application Canva.
Donc on n'a pas toutes les options de rajouter des objets, etc. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Là, on va parler de pages. Et des pages, ça va être des vues ou des formulaires qu'on a précédemment créés dans le Dataverse. Donc là, si je fais ajouter une page sur cette page principale, je peux rajouter soit un tableau de bord, soit une page personnalisée, soit une table Dataverse. La première chose, c'est qu'on va bien sûr vouloir faire une table Dataverse pour partir à partir d'éléments de données qu'on va vouloir utiliser. Tu peux créer une table directement à partir du studio ou aller chercher une table que tu as précédemment créée. Moi, je te conseille quand même, avant de te lancer dans l'application pure, donc dans le studio tel que tu es là, d'avoir créé la table au préalable. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, les sociétés bloquent l'accès au Dataverse et à la création de table. Donc, ce qui veut dire que si tu ne l'as pas créé auparavant, tu vas te lancer dans un développement qui va servir à rien. Donc, crée ta table dans un premier temps et ensuite, on va la sélectionner comme je te montre maintenant. Donc, cette table, c'est la table YouTube, ok, donc tuto YouTube, qui est ici, que je vais ajouter dans mon application. Et comme tu peux le voir, j'ai déjà une vue par défaut qui est créée, donc c'est ma vue actif. Je rappelle où est à la base cette table, si jamais tu en as besoin. Donc on va sur Power Apps, et donc les tables Dataverse sont toutes disponibles directement là dans l'onglet de table. Avant ça s'appelait Dataverse, maintenant ça s'appelle table. Et tu peux voir que j'ai une table qui s'appelle Tuto YouTube, qui reprend du coup ces colonnes-là qui sont par défaut. J'ai créé des vues, j'ai créé des formulaires, donc ça, faut que tu regardes la vidéo qui est en lien pour voir comment on fait, et ça me permet directement d'aller récupérer mes éléments. Okay, donc ça crée un formulaire et une vue, et ça, on peut naviguer dessus au niveau de l'application. On peut également créer d'autres éléments, donc on peut ajouter une page, par exemple, de tableau de bord, pourquoi pas, ajouter un tableau de bord, et on va pouvoir avoir différents types de tableaux de bord qui sont insercibles, donc des contrôles de synchro, des tableaux de bord, des aperçus de l'organisation, pourquoi pas, tableau de bord interactif, donc voilà, on peut en sélectionner plusieurs et les ajouter pour pouvoir travailler correctement. Voilà, effectivement, on a un petit résumé avec des données par défaut qu'on va pouvoir monter, descendre. Tous ces tableaux de bord directement permettent de travailler. Donc là, c'est sur des articles avec des bases de connaissances, mais du coup, on peut connecter plein de choses qui sont différentes. Du coup, il faut être un petit peu curieux et aller voir quels sont les éléments qui t'intéressent, clairement. Donc ensuite, une fois qu'on a rajouté les objets dont on a besoin, que ce soit des tableaux de bord, que ce soit une ou plusieurs tables, derrière, on va pouvoir directement les grouper et les ajouter là où ça nous intéresse. Par défaut, il nous a créé un groupe 1, donc j'ai pas forcément besoin d'un groupe 1. Ou alors en tout cas je vais vouloir le faire autrement, ajouter autre chose. Donc là quand on est sur cette barre de navigation, je peux rajouter une nouvelle page ou un nouveau groupe directement. Se dire là on est sur, on va le renommer ici, nouveau groupe. On va se dire ça c'est le formulaire. Voilà, et à l'intérieur, je vais pouvoir monter ou descendre un objet pour le mettre dans le groupe qui m'intéresse. Là, on voit que les tutos YouTube vont descendre ici. Il peut y avoir des sous-zones également. Donc, après, c'est à nous de voir comment on architecture l'application. Mais ça, tout ça est disponible sur le côté dans l'ordre dans lequel tu l'as défini. Donc là, le groupe 1, là, on peut mettre que ce sont les dashboards. Typiquement. Et du coup, j'ai cette vue avec cette application qui est déjà utilisable. Une fois que j'ai rajouté tous mes formulaires, que j'ai rajouté toutes mes vues, je vais être en capacité de publier mon application pour l'utiliser. Alors déjà, je peux la lire pour voir effectivement qu'en termes de configuration, tout est bon. Je l'enregistre et je continue. Voilà, donc là, j'arrive sur mon application. Donc avec les tableaux de bord. Alors, j'ai pas mis de données derrière, c'est juste pour montrer comment on a inséré un tableau de bord. Et également, j'ai accès à cette table. Et là, en fait, tout ça, c'est complètement... c'est par défaut, en fait. J'ai rien à faire. Et du coup, si je modifie la taille de la fenêtre, c'est responsive, ça bouge en même temps. Donc là, tu vois, si je bouge la fenêtre, tu vois que tous les onglets s'affichent, se cachent par défaut. Il n'y a rien à configurer. Si je vais en vue mobile, hop, directement, ça propose des choses qui sont très resserrées. Je peux encore aller plus loin. Et là, on est sur la vue mobile, donc avec des informations par défaut. Donc il y a vraiment rien à configurer de ce côté-là. Et du coup, je vais pouvoir ajouter un nouvel élément. Et l'ajout d'un nouvel élément m'emmène sur le formulaire que j'ai moi-même créé auparavant. Donc pareil, le nom, je ne peux normalement pas le modifier. Ou en tout cas, il va revenir par défaut. Là, je vais mettre une date de commande. Je vais mettre une deuxième quantité. Je vais mettre un préunitaire.
Et ça me permet du coup de faire cet enregistrement correctement. Enregistrer et fermer. Et voilà, je peux comme ça rajouter des éléments dans ma table applicative à partir du Dataverse. On verra hein, dans d'autres tutos comment aller plus loin avec cet usage. Il y a plein d'options qui sont disponibles. Voilà pour cette mise en bouche pour les applications pilotées par modèle. Donc pour l'instant, on est encore arrivé sur un exemple assez simple dans lequel je t'ai montré comment une table que tu avais déjà fait sur le Dataverse pouvait être utilisée pour une application pilotée par modèle. Donc vraiment, on est sur la manipulation. Hein. C'est comment je fais ma table dans la précédente vidéo que j'ai fait sur le sujet et surtout comment derrière je crée cette application pilotée par modèle. Après, on va pouvoir lier des tables, on va pouvoir remonter dans la hiérarchie, redescendre, filtrer des éléments. Hein. Les possibilités vont être immenses, mais ça, ce sera dans de prochains épisodes. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'aider à démarrer, en tout cas que ça t'a donné envie d'essayer, de faire un premier pas dedans. En tout cas, voilà, continue à suivre la chaîne parce que on va pouvoir démultiplier les options possibles avec ce type d'application de manière assez simple en termes de configuration. Allez, lâche-moi un petit pouce, active ta petite cloche également, n'oublie pas de t'abonner, ça fait plaisir de voir la communauté grandir. Je vais continuer à aider un maximum la communauté sur ses besoins. Et je suis très content hein, que tu aies pu aller jusqu'à ce moment de la vidéo. Et nous, du coup, on se dit à très bientôt dans un prochain tuto sur Power Apps et sur d'autres logiciels. Ciao!